et bienvenue dans cette première édition 2022 de notre rendez-vous hebdomadaire. Avant de commencer, je vous souhaite à tous une très bonne et heureuse année. Cette semaine, c'est encore la Réserve fédérale américaine qui domine l'actualité des marchés financiers. Les minutes du dernier comité ont été publiées et le message est clair. Le resserrement monétaire sera plus important et plus rapide que prévu. Même si aucune décision définitive n'a été prise, les membres du comité souhaiteraient que la réduction de la taille du bilan commence dès cette année, peu de temps après les premières hausses de taux directeurs, et contrairement à ce qui avait été fait entre 2015 et 2018. À l'époque, la Banque centrale avait laissé s'écouler quasiment 2 ans entre sa première hausse de taux et le début de la réduction de son bilan. Le marché ne s'attendait pas à un ton si agressif, assez éloigné de celui qu'avait employé Jérôme Powell lors de sa conférence de presse en décembre. Les taux américains sont donc remontés fortement à 1,73 pour le 10 ans, une première depuis avril 2021. Cette hausse des taux, et notamment des taux réels, a pénalisé le marché actions et surtout les secteurs de croissance qui y sont très sensibles, à l'image du Nasdaq qui a clôturé la séance de mercredi en forte baisse de 3,34%. Du côté des publications sur la semaine, les données économiques ont été mitigées aux États-Unis. Si les chiffres en absolu restent sur des niveaux élevés, l'indice manufacturier et surtout celui des services sont sortis en dessous des attentes. A contrario, le rapport sur l'emploi témoigne de la vigueur du marché du travail américain, faisant craindre une accélération de l'inflation salariale. Une bonne nouvelle en provenance de Chine, les indicateurs d'activité sont ressortis en accélération sur décembre et au-dessus des attentes. Sur le front sanitaire, les nouvelles contaminations flambent toujours en Europe et aux États-Unis, mais pour l'instant, les gouvernements résistent à la tentation de nouveaux confinements durs et espèrent que cette vague sera la dernière avant que la pandémie ne se transforme en endémie. Le point de vigilance de la semaine prochaine sera du côté géopolitique. En effet, des négociations entre les États-Unis et la Russie auront lieu sur le dossier ukrainien. Il faudra voir si les relations avec Poutine, le tsar du gaz, se détendent et si cela impacte les marchés de l'énergie. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.